Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo assez rapide. Je suis allée faire un vide-grenier. Je savais pas qu'il y en avait un dans mon quartier en fait. Voilà, dommage. J'aurais pu vendre aussi quoi si je l'avais su avant. Donc cette fois-ci j'ai pris que pour les enfants, pour l'hiver, des puzzles et des livres. Et puis quelques jouets aussi. Donc en premier j'ai trouvé, alors ça c'est un puzzle Barbe à Papa en fait, on en a déjà un. Et les enfants aiment bien, ils sont assez faciles à faire. Donc ça je l'ai payé 2,50 €. Celui-ci je l'ai payé 1 €. C'est pour Lila. Celui-ci qui est un peu plus compliqué, pareil 1 €. Ici j'adore ces puzzles là. Franchement c'est des puzzles comme ça dans des boîtes. Ils sont super jolis, pareil Lila elle en a un avec une princesse dessus je crois. Et pareil c'est des grosses pièces bien épaisses en fait, je vais vous faire voir. Voilà c'est des grosses pièces comme ça, celui-ci est pas évident, il y a 54 pièces en fait. Bilal arrive à le faire, il a eu du mal la première fois. Mais pour Lila c'est un peu juste en fait, elle s'entraîne, elle prend les pièces, elle les relève, elle les remet. Ça l'entraîne un peu en fait. Mais j'adore ces puzzles là et celui-ci je l'ai payé 2 €. J'ai regardé en général en fait, moi je pensais que c'était cher ces puzzles là dans les boîtes et c'est pas si cher que ça en fait, c'est 11,90 € sur Amazon je crois, de cette marque là, donc c'est la marque Digeco et honnêtement 11,99 € c'est pas très cher. Je pense que pour l'anniversaire de Lila je vais lui en prendre un neuf pour une fois. Parce qu'ils jouent très très bien avec ça, les puzzles ça les occupe vachement bien je trouve. Hier on est revenu du coup du vide-grenier et pendant 2 heures ils ont joué avec les puzzles. Je sais très bien que les puzzles sont neufs en fait, ils sont nouveaux, mais ils jouent très très bien même avec les anciens puzzles qu'ils ont. Donc ça très très bien pour l'hiver. Et puis franchement pas cher parce que ce que vous voyez ici en fait il y a encore une voiture pour Bilal. Et il l'a laissé dans la chambre, une voiture Ferrari. En tout on en a eu pour une trentaine d'euros. Et en tout, normalement, il y en a pour 210 €. Et j'ai compté au plus bas. Donc autant dire que 210 €, j'aurais pas pu les mettre quoi. Que là, 30 € et quelques, ça va. Ensuite, il s'est trouvé des petits poneys comme ceci. Alors 50 centimes pièce. Ah, puis elle a des pluches aussi, elle me les a pris parce que j'ai voulu les laver. Et en fait, elle me les a repris la Maline ce matin. Voilà, je suis allée chercher les petits poneys là, comme ça en pluche. En fait, c'est une dame à qui j'ai déjà pris la dernière fois. Donc ces deux-là sont à 1 € pièce. Comme la dernière fois, je me suis dit c'est bon, je prends, j'ai plus qu'à les laver. Parce que je sais que sur AliExpress, il y en a, c'est quasiment 5 €. Mais il va falloir que j'attende un mois, que là c'est des vrais pour 1 € pièce. Voilà, j'ai rien à dire. La voiture Ferrari là, de Bilal, j'ai pas retrouvé, je sais pas où il l'a cachée. Elle est télécommandée en tout cas. Et on l'a eu à 2 €. La petite réponse là, parce que Lila réponse c'est sa princesse préférée, 50 centimes. Encore un ramasse-poussière à poser sur l'armoire quoi. Ensuite j'ai trouvé ça, c'est en bois. En fait vous avez une face avec les lettres, une face avec les chiffres. Je l'ai eu pour 2 € et c'est un puzzle comme ça qui forme un papillon à la fin. C'est pas évident franchement, même pour l'âge de Bilal. Je l'ai aidé. Après il y arrivait un peu mieux, mais bon c'est assez compliqué encore, mais je trouve le principe très très bien. Ça permet d'apprendre à compter et ça permet d'apprendre l'alphabet aussi en même temps. Ensuite des Pet Shop pour Lila, 50 centimes pièce. Voilà, ces 4 là elle les avait pas. Et puis la petite tortue, donc elle commence à en avoir pas mal maintenant. Ensuite on va passer au livre et puis ce sera terminé, hein. C'est un haul brocante mais spécial enfant. Quand j'ai su qu'il y avait le vide-grenier en fait je me suis dit j'y vais juste pour prendre des jeux et des livres. Parce que les livres franchement ça vaut super le coup. Et puis de toute façon au niveau des vêtements il n'y avait pas besoin, j'ai pas besoin pour moi non plus. Donc j'ai ciblé que les jeux et puis les livres. Donc en premier j'ai repris un Juliette, donc celui-là c'est Juliette va au cirque, elle en a déjà je crois 2-3. Donc je continue la collection. Ensuite je continue cette petite collection là aussi. Cette fois-ci j'ai pris Tiens bon Cendrillon et Ne change rien Petite Sirène. On en a déjà quelques-uns aussi. Donc je continue la petite collection. Ensuite elle s'est trouvée ça Lila Clochette. L'expédition féerique. Il est assez grand comme livre par contre. Voilà. C'est pas les livres que je préfère. Mais bon elle a vu Clochette dessus donc elle a pris. Je pense que c'est pour plus tard en fait. Il faut retrouver, je pense, dans le dessin, quoique, non, c'est pas pour plus tard. Il faut retrouver les petits motifs là comme ça dans le dessin, à mon avis.
Donc à la rigueur ça pourrait l'occuper. Ensuite j'ai trouvé Petit Lapin Perdu des éditions Pastel. Donc ça j'aime bien ces livres là, c'est un peu le même style que les livres École des loisirs qui sont mes préférés. J'en ai pas trouvé d'École des loisirs, il y en avait mais il y a une dame elle m'a tout pris juste devant moi. Voilà, dommage. J'ai loupé aussi le livre de Madonna là, qu'elle avait fait, pareil, je le vois, je regarde d'autres livres et puis 2 secondes après il était parti. Mais c'est pas grave. Ensuite j'ai pris celui-ci qui est super joli comme album. Franchement il est nickel en plus. Donc tous les livres en général c'est entre 50 centimes et 1 euro. Hein. Celui-ci je crois que je l'ai eu à 50 centimes. Il y a même un monsieur que je connais, que je croise plus ou moins quand je suis dans le quartier. Il fait les 3 livres 50 centimes carrément, donc c'était vraiment pas cher. Donc vous voyez l'album il est nickel et j'adore ce genre d'album là. Ensuite j'ai trouvé quelques Disney, donc Monstres et compagnie on ne l'avait pas. Lila elle l'a vu de loin celui-ci, Reine des Neiges. C'est un livre qui est assez épais. Donc elle l'a voulu, je lui ai pris, on ne l'avait pas. Ensuite le Monde de Nemo, j'ai un doute, il faut que j'aille voir si on l'a ou pas. Au pire on l'a mais en petit format, moins épais que ça. Ensuite j'ai trouvé ceci pour Bilal, puisqu'il est rentré en CP, il apprend assez bien franchement, et ça c'est les premiers livres que je lisais quand j'étais petite, c'est ma première bibliothèque rose. Et moi j'en avais aussi des oui-oui, je sais que c'est assez facile à lire, donc je lui en ai pris 2. Et puis celui-ci, je sais pas, il est écrit assez gros quand même, mais je pense que c'est pour plus tard, parce que c'est pas marqué ma première bibliothèque rose, peut-être que c'est à partir de 7 ans, au lieu de 6 ans pour les oui-oui. Ensuite j'ai trouvé celui-ci, donc l'imagerie des princesses, celui-ci je l'ai payé 2 euros par contre, mais je sais que ça coûte assez cher. Donc voilà, il est comme ceci, il est nickel. Et pour terminer, j'ai trouvé celui-ci qui est magnifique, celui-ci c'était 1 euro. Il est pailleté là tout autour et je l'ai trouvé super sympa. En fait ça s'ouvre comme ça. Et puis après il y a une histoire. Voilà. Moi je sais que j'aime bien acheter les livres comme ça déjà parce que je travaillais en librairie avant et ça manque de plus avoir de SP quoi on va dire. Je sais que sur les vides-greniers c'est vraiment pas cher, les livres ça vaut carrément le coup. Et moi le soir en général je les couche. Je leur dis de prendre un livre, ils les regardent pour l'instant puisque aucun des deux ne sait réellement lire. Et puis ils savent très bien que 10 minutes après je vais revenir en fait, ça les détend, ça les calme, me poser dans le lit avec un livre et puis ils s'endorment aussitôt. C'est comme un petit rituel en gros. Donc voilà pour ce vide-grenier, je suis très contente de ce que j'ai trouvé forcément. Ça fait une sacrée économie et ça fait de l'occupation pour cet hiver. Je sais qu'à l'école il y aura un vide-grenier aussi d'organiser. Moi je vais le faire en tant qu'exposante et puis j'essaierai entre deux d'aller voir ce qu'il y a pour essayer de revoir quelques jouets, peut-être des jeux de société. Parce que les puzzles là on est au taquet, je pense que ça va aller. D'autant plus que pour l'anniversaire de Lila, comme je vous disais, je vais lui en reprendre un. Puis pour son anniversaire, pareil, je lui prendrai l'école de Peppa Pig. Que je sais que quand elle va chez l'orthophoniste, elle joue très bien avec ça. Et puis à chaque fois, elle veut repartir avec le jeu, quoi. Donc je lui achèterai ça pour son anniversaire. Mais en attendant, tout ce qui est petits jouets et les livres, j'achète d'occasion. Je préfère. Les livres sont vraiment nickel. Il n'y a rien à dire. Donc voilà, puis je pourrais pas me permettre honnêtement de mettre comme celui-ci. Il coûte 13,95 € je crois. Ou 13,50 €. Ouais, c'est ça, 13,50 €. Donc imaginez 13,50 €, 12-14 €. Ceux-là, je sais qu'ils sont pas si chers, ils sont à peine à 6 €. Mais après, ça monte, je vous dis. Et le peu qu'il y a sur la table, il y en a pour 210 €. Et j'ai compté au plus bas. Hein. Donc autant acheter d'occasion. En plus, ça fait du recyclage. C'est pas perdu. Rien n'est jeté. Tout est réutilisé. Donc c'est très très bien. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.